Bonjour, je me présente, Ophélia de Corny, associé avec Patrick Renard à la SARL des Grands Prix. Donc on se trouve dans le 54 à Véau, à la limite des Vosges et puis la Moselle. Donc après on fait de la moisson, on a 4 moissonneuses, on a 2 à rotor, on a 2 à secoueur, donc une en récupérateur de menu paille, une traditionnelle en normal. Après on fait de l'enrubanage. À côté de ça, on fait du lisier en épandage avec un épandeur Samson en 28 mètres de large. Donc après, on fait du semis, donc semis de maïs, semis de tournesol, semis de colza, après tous les céréales d'hiver à côté. Donc aussi, on fait du pressage en balle carrée, en 120 par 90. Donc tout ce qui est un peu les activités principales sont faites aussi. Je reviens aussi au travail du sol, qu'on fait un peu, mais de temps en temps. Donc voilà, après je vous ai présenté le principal de l'exploitation. Donc on va passer à la présentation de la presse classe Roland 455 en rubaneux. Donc un très bon produit, fiable, c'est très fiable, on peut dire ça, mais après le principal inconvénient que je lui trouve à cette machine, c'est les rouleaux qui sont assez fragiles avec ces roulements. Après, principalement, c'est une machine cavale quand même quand on lui en demande. On fait à peu près dans une bonne parcelle qui a du débit, on va dire à peu près entre 40 et 50 bottes à l'heure, avec les changements de plastique compris dedans. Donc, ce qui est déjà pas mal pour une presse enrubaneuse. Après, le pick-up est assez large, en 2,10 m, 2,20 m. On a des pneus assez larges aussi pour l'étassement du sol et puis l'équilibre de la machine. Et puis quand c'est des terrains assez gras et tout, ce qui est bien avec le simple essieu, c'est qu'elle est assez haute, ça passe, il y a du dégagement devant les roues, qu'on trouve sur les tandems, les roues tandem, il n'y a pas assez de dégagement entre les roues et ça bourre avec les 2 roues, puis après il faut traîner la presse, quoi. Donc après tout ce qui est top d'enrubanage, c'est assez costaud, ça marche bien. On va dire que tout ce qui est sécurité aussi. Le culbuteur de botte, l'inconvénient c'est qu'il faut descendre à chaque champ, donc il faut aller remettre tous les verrouillages et tout, donc ce qui prend beaucoup de temps. On aimerait bien qu'ils trouvent un système pour que ce soit relevé hydrauliquement sur la machine. Mais bon, pour l'instant ils n'ont encore pas ça en place. Après il est très costaud, bon, on n'a jamais eu de soucis à se faire sur cette machine. Après sur les forts on a refait des systèmes de protection pour pas les casser, parce que des fois les bottes quand on est en descente dans les champs, la botte revient souvent vers la machine et ce qui des fois casse les plastiques des forts. Donc ça après c'est comme ça, on a fait ça comme ça. Après tout ce qui est système de dépliage des portes, je vous montrerai ça quand la machine sera en route. Donc tout est hydraulique avec un bouton derrière, très bien conçu. Ça on peut pas reprocher ça. Il y a une boîte à outils, c'est une option, on va le savoir. L'ordinateur de bord qui est électrique, c'est sûr que c'est très présentable, c'est beau, c'est bien. Mais après l'inconvénient, en vieillissant, on n'a jamais trop... c'est pas ce que ça va donner. Donc on va passer au dépliage du culbuteur de botte, donc qui est très pratique. Donc il faut déverrouiller ça, enlever ça. Donc voilà, on va passer au dépliage, donc qui est sur l'ordinateur. Donc à chaque fois avant de commencer un champ, il faut déplier et refaire ça. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Après on a les systèmes de rangement de plastique. Donc tout est là, avec un bouton qui est sur ce côté. Donc on peut ranger jusqu'à 6 plastiques par côté, donc l'autre côté idem, il est pareil. Donc même rangement. Bien, toute protection, ils sont protégés, pas plein de poussière. Donc les 2 petits bitonniaux blancs qu'on voit, ça sert à, c'est une option, c'est pour éviter que la botte se culbute sur le transfert de botte, parce qu'autrement il faut la décharger à la main. Donc c'est un avantage qu'on a pris ça.
Ok, donc ça elle tourne en 1000 tours avec un système LS qui est en option chez John Deere. Après retour en ligne. Après boîtier Isobus dans la cabine, donc pas mal comme boîtier. Et puis après, bah, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Si, système haut, c'est bien, elle est assez haute. Bon, bah, pour conclure, la presse Roland, bah, c'est un très bon débit de chantier. Rangement plastique très pratique. Donc après, bah, assez robuste quand même pour ce qu'on lui met. Et puis bon, après ce qu'on peut lui trouver comme inconvénient, bah, à part le culbuteur de botte et puis bah, quelques défauts pour l'instant sur les rouleaux, autrement très bonne machine.